ministre, chère Marina, Monsieur le directeur général des douanes, Mesdames et Messieurs les sportifs, et le plus important ici, chers amis, nous sommes à 100 jours du plus grand événement planétaire que la France ait à accueillir depuis plusieurs décennies. Ces Jeux Olympiques doivent être un succès national. Succès pour nos sportifs d'abord. On compte bien sur vous pour avoir une moisson de médailles, mais à vous entendre, à vous écouter, j'ai compris que vous étiez totalement déterminés. Et un succès pour la nation française dans son ensemble, qui pour la première fois depuis 1924 accueille ces Jeux Olympiques. Alors nous comptons d'abord sur l'équipe des douanes. L'équipe des douanes qui a un palmarès particulièrement impressionnant autour de ces 40 sportifs olympiques qui incarnent le courage, l'engagement, la détermination, la recherche de la performance, qui dans le fond correspond assez bien à ce qu'est le ministère de l'Économie et des Finances, qui cultive aussi le travail, la performance et la recherche du meilleur pour nos compatriotes. Alors j'ai appris à l'occasion de cette réunion que vous comptiez dans vos rangs des sportifs élus. Je citerai un seul pour ne vexer personne, un de ceux pour qui j'ai une admiration profonde, qui est Jean-Claude Killy, triple champion olympique de ski en 1968 et qui faisait partie de l'équipe des douanes. Je pense que Marina devait le savoir. Marina, tu as dû peut-être de ce côté, parce que l'équipe de ski, elle est plutôt de ce côté-là. Ça regarde. Enfin, je pense que c'est l'illustration la plus claire de la qualité des performances que l'équipe des douanes est capable d'obtenir. Je voudrais d'abord rendre hommage à toutes les médailles, tous les titres qui ont été obtenus par les champions des douanes au cours des mois passés, notamment cet hiver. Je vais en citer quelques-uns, je vais être un peu plus téméraire que Thomas Cazenave. L'équipe de biathlon des douanes, avec Julia Simon, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compris, médaille d'or en relais mixte, sprint, poursuite, relais féminin au championnat du monde de biathlon. Je pense qu'on peut vous applaudir à à Julia tout à l'heure, pour moi le biathlon c'est un grand mystère. C'est un peu l'alliance de la carte du lapin en sport, vous voyez. Un sport qui demande beaucoup d'endurance, beaucoup de souffle, qui est le ski de fond. Et ensuite, une fois que vous êtes bien épuisé, mais plus de souffle, et totalement essoufflé, il faut aller tirer et maîtriser son souffle. Donc franchement, ça montre à quel point la performance est au rendez-vous. L'équipe de ski des douanes, avec Tess Le Deux et Terence Chiknagorian, tous deux victorieux au Coupe du Monde de ski acrobatique, on peut les applaudir aussi. Alors maintenant, il faut que le reste suive. Je le dis aux escrimeurs, aux épéistes, aux judokas qui sont présents ici. Vous êtes 14 qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques en tir, en judo, en escrime, en athlétisme, en gymnastique, en voile, en natation et en handbike. 14 qualifiés, on peut espérer, avec les différentes disciplines, une trentaine de médailles. Bon, allez, on ne va pas mettre la barre aussi haut, mais en tout cas, on compte sur vous. Nous serons dans les gradins avec Thomas Cazenave, avec Marina, pour applaudir vos exploits. Et on compte vraiment sur vous pour nous ramener des médailles. Nous serons les premiers supporters. Croyez-le. Et quand je dis nous, ce n'est pas simplement les ministres, c'est tous les agents du ministère de l'Économie et des Finances. Et je veux saluer tout ce que cela représente pour vous, parce que ce que je trouve fascinant dans le sport de haut niveau, c'est de se dire qu'on s'entraîne, on avait dit à raison de 4 heures par jour, mais il y a cet entraînement, il y a l'entraînement physique et l'entraînement mental, pour être au top une fois tous les 4 ans, pendant 1 minute ou 1 minute 30. J'ai interrogé tout à l'heure les skieurs alpins, notamment sur la descente, c'est une spécialité qui m'a toujours fasciné. Il faut voir ce que c'est qu'une descente de ski. C'est des années et des années de préparation, de musculation, de préparation technique, d'entraînement par tous les temps, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour se retrouver au sommet d'une piste avec une pente à 60 ou 70 degrés, où vous descendez à 125 ou 140 km/h pendant à peine 1 minute.
C'est ce que je trouve absolument fascinant dans le sport. C'est la même chose pour les judokas, c'est la même chose pour les épéistes, pour les escrimeurs qui sont présents ici. Des années d'entraînement, et puis un rendez-vous avec soi-même qui dure quelques jours. Enfin, je trouve que c'est une merveilleuse expérience de vie. Et pour que cette expérience de vie soit réussie, il faut que tout le monde soit derrière vous. Donc, je voudrais que vous réserviez à nouveau un tonnerre d'applaudissements à nos sportifs. Parce que je sens que l'enthousiasme est présent. Des messages d'abord à tous les agents du ministère de l'économie et des finances pour leur dire que nous comptons sur vous, avec Thomas Cazenave, avec Marina Ferrari, avec l'ensemble des ministres, pour être au rendez-vous de ce grand événement mondial. Le ministère de l'économie et des finances, c'est par définition le plus prestigieux au niveau des ministères, nous n'avons aucun doute là-dessus, mais il a des responsabilités particulières. Les douanes, ce n'est pas que les sportifs quand même. C'est aussi le contrôle aux frontières, c'est la surveillance des différents trafics. Donc je compte, je le dis au directeur général des douanes, qui est une statue sportive et qui ne doit pas oublier qu'il est quand même directeur général des douanes aussi. Il y a quelques contrôles à effectuer. Même chose pour la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, qui aura un énorme travail pour éviter les abus pendant cette période très particulière. Je pense à Tracfin, je pense à la direction générale des finances publiques. Tous les agents du ministère doivent être intégralement mobilisés pour que ces Jeux Olympiques soient un succès et que tout le monde respecte les règles. Si on veut que les Jeux Olympiques soient un succès, il faut que chacun respecte les règles. Nous avons la responsabilité de les faire respecter. 16 millions de visiteurs, 12 millions de billets vendus, des retombées de plusieurs milliards d'euros pour la France. Ça demande évidemment une surveillance toute particulière qui incombe au ministère de l'économie et des finances. En deuxième lieu, il y aura un avant et un après Jeux Olympiques. Et moi, je souhaite que ces Jeux Olympiques marquent le réveil de la nation française en matière de sport. J'ai signé il y a quelques semaines un nouveau contrat de filière avec la filière sport, les 128 000 entreprises du sport. Il y a un enjeu économique qui est très important. Mais il y a un enjeu social, un enjeu de société. Nous ne sommes pas encore une grande nation sportive. Nous avons des grands sportifs. Des sportifs qui réussissent, qui engrangent des médailles, qui gagnent des compétitions. Mais c'est un peu le drame français. C'est qu'il y a toujours quelques personnes qui réussissent très bien, mais ça ne se diffuse pas à l'ensemble de la société. Nous devons, après les Jeux Olympiques, devenir une grande nation sportive. Et il doit y avoir un avant et un après les Jeux Olympiques. Une grande nation sportive, elle fait du sport une priorité absolue à l'école. Le sport, c'est pas une heure ici en passant, j'ai pris mes affaires de gym, j'ai fourgué mes baskets dans mon sac à dos, je vais aller courir 30 secondes, et puis après c'est fini pour la semaine. Je dis pas que c'est ça le sport en France. Enfin, j'ai 4 enfants, je vois à peu près comment ça se passe. Il y a ceux qui ont la chance de pouvoir offrir à leurs enfants d'autres activités sportives, en plus des activités sportives scolaires, et ceux qui ne peuvent pas. Le sport, ça n'est pas accessoire, c'est essentiel. Essentiel pour le développement personnel, pour le développement humain, pour le développement moral. Dans le sport, il y a des règles. On gagne parfois, et on perd très souvent, et il faut accepter de perdre. Le sport, c'est de la constance mentale. Le sport, c'est la confrontation avec soi-même. Le sport, c'est le respect de l'autre. Tout ça, c'est des valeurs fondamentales. Le sport, c'est l'équilibre intérieur. C'est aussi une valeur fondamentale pour une société. Donc je souhaite que le sport devienne une valeur fondamentale de la société française et que nous devenions non pas une nation de sportifs, mais une nation sportive tout court après les Jeux Olympiques. Ça vaut pour l'école, ça vaut pour l'accompagnement avec les métiers. Si vous pouvez être aujourd'hui sportif de haut niveau, c'est parce que vous êtes aussi douanier. Et que du coup, vous avez une protection sociale, un accompagnement, des perspectives de carrière derrière. Il faut que ce soit le cas pour tous les sportifs
qui veulent être des sportifs de haut niveau. Que ce ne soit pas un pari, je ne sais plus qui me disait ça parmi les skieurs alpins, en gros la rémunération elle vient une fois qu'on a gagné. Avant de gagner, il faut s'entraîner. Et si pour s'entraîner, vous n'avez pas d'accompagnement financier, ça devient un peu compliqué. Il faut qu'on arrive à penser cela. Et puis il faut réfléchir au lendemain de carrière. Évidemment, il y a un âge que je crois avoir atteint depuis hier, qui est l'âge des seniors, 55 ans, où c'est plus difficile de faire des performances olympiques. Vous voyez, on peut toujours rêver. Mais enfin, ça va être compliqué quand même. Je vous remercie de vos encouragements, mais j'ai peur que ce soit un peu tard. Donc il faut aussi pouvoir penser aux reconversions des sportifs. Voilà en tout cas le souhait qui est le mien. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il y ait un avant et un après les Jeux Olympiques. Et qu'après les Jeux Olympiques, la France découvre qu'elle a vocation à être une grande nation sportive. Enfin, je voudrais remercier tous les acteurs économiques qui vont faire de ces Jeux Olympiques un grand succès. On va accueillir le monde. Nous allons accueillir le monde en France. C'est une chance. D'abord, je suggère qu'on mette de côté l'esprit critique français. C'est pas facile, hein. Il y a du boulot. Mais cette manière que l'on a, alors qu'on accueille la planète entière, d'y aller de nos jérémiades, de nos critiques, de notre grisaille, alors que ça devrait être une joie collective, oublions un instant cet esprit critique français. Oublions nos jérémiades, oublions nos plaintes et nos complaintes, pensons à tous ceux qui se sont engagés pour ces JO, aux sportifs, aux milieux économiques, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux bénévoles, à tous ceux qui ont réalisé des installations des JO en un temps absolument record, aux agents du bâtiment, à tous ceux qui ont travaillé pour que cette fête soit une fête réussie et que nous offrions le meilleur visage de la France. Je voudrais qu'on applaudisse tous les acteurs économiques qui se sont engagés. Je propose que nous mettions en France à l'honneur l'esprit de conquête, qui a toujours fait partie de l'esprit français. Bon, l'esprit français a toujours été un esprit divisé, c'est ce qui fait tout le charme et la grandeur de la France. Nous ne sommes pas un peuple univoque, nous ne sommes pas une nation univoque. Nous avons toujours deux faces chez nous quand on donne une médaille olympique. Il y a le pire et il y a le meilleur. Il y a la crainte et il y a l'espoir. Il y a un esprit critique très prononcé, mais il y a aussi un esprit de conquête. Ça, c'est la bonne face de la médaille française. Eh bien, je suggère que pour ces Jeux Olympiques, nous mettions en avant cette bonne face de la médaille française, cette Marianne conquérante, cet esprit de conquête qui fait gagner des médailles, qui fait tomber les records, qui marque les grands exploits sportifs et qui, j'en suis sûr, va marquer une nouvelle fois l'histoire des douanes et des sportifs de la douane française. Merci à tous et à tous.